et c'est parti pour de nouvelles aventures sur Dofus. Et c'est reparti, on va lancer la quête, le rebelle de la forêt. On parle à Pôle emploi. Demander du travail. Je voulais profiter de la présence de Vanguet, un apprenti d'Elmunster, pour lui demander de vous parler de la forge magie. Malheureusement, nous sommes sans nouvelles de lui, inquiétés de son sort. Dernièrement, il y a eu des signalements de ruffians de Cagna s'en prenant aux voyageurs jusque dans la forêt d'Astrub. D'ordinaire, ils œuvrent plutôt de l'autre côté de Cagna, sur les routes reliant Bontaille à Brakmar. Écoutez la suite. Pour faire face à cette menace, le conseil de la cité a demandé de l'aide d'Elmunster afin d'améliorer l'équipement des mercenaires via la forge magie. Il nous a répondu par une missive indiquant qu'il nous enverrait son disciple et des runes enchantées dès que ce dernier serait prêt. Continuez à écouter. Le temps a passé, et ne voyant personne venir, nous avons de nouveau contacté Elmunster. Il nous a rassuré que son disciple Vanguet aurait dû rejoindre la cité depuis plusieurs jours. Demandé quel risque il encourait en venant. Les risques que des Abrachnides ou des Arachai s'en soient pris à lui sont faibles, car des enchantements le protègent de ces créatures. De plus, il est suffisamment aguerri pour n'avoir rien à craindre des porcasses. Les seules menaces, ce sont donc les ruffians et des aventuriers animés de mauvaises intentions, proposés de partir à sa recherche. Puisque la nouvelle venait de nous parvenir, nous étions justement sur le point de recruter des volontaires. Avant de vous aventurer dans la forêt, allez voir bas du front. Le chef mercenaire vous renseignera sur les lieux où des ruffians ont été signalés. Ça fera un bon point de départ pour vos recherches. Suivre son conseil et demander à quoi ressemble Vanguet. C'est un homme âgé avec une longue barbe grisonnante et portant une toge pourpre. Il passe difficilement inaperçu. Fermez ce dialogue. On va aller voir bas du front. Se renseigner sur des lieux où des ruffians ont été signalés. Je te conseille d'être sur tes gardes en te rendant dans la forêt. Les groupes de ruffians ont été aperçus à l'est des routes en la traversant. Certains employés en auraient même vu à l'orée du cimetière, mais les ruffians semblent l'éviter, de même que les bois remplis d'Abrachnid et d'Arachai. Notez l'emplacement le plus proche de l'atelier d'Elmunster dans la forêt d'Astrub. Et donc on va aller découvrir la carte. Signalement des ruffians. Interroger les enfants. Enfant insouciant. Il est interdit de se déplacer une fois qu'on est caché. Tu triches. Demandez ce qu'ils font ici. De rien à nos parents, s'il te plaît. Ou ils vont nous gronder. Tu vas pas le faire, hein? Promettre de ne pas souffler mot. On n'a pas le droit d'être ici, mais c'est plus amusant pour jouer à cache-cache. En plus, on peut crier, courir partout sans nous faire gronder par un garde, et prévenir du danger à cause des ruffians. On vient jouer ici dès qu'on peut, et on n'en a jamais vu, et on est bien trop malin pour se faire attraper. Donnez la description de Vanguet, et demandez s'ils l'ont croisé. L'autre jour, un magicien comme celui-là nous a demandé le chemin vers Astrub. Il n'avait pas l'air gentil. Il est parti vers le nord sans nous remercier. Rappelez aux enfants de faire attention, puis partir en direction du nord sans les remercier. Donc on va aller en 2-18. Ici, on va cliquer sur le livre.
Et là on parle à Fébraise. Regardez dans quel état les aventuriers laissent les lieux après leur partie de mulou-garou. Et là, ça va encore. Des fois, ils sont tellement saouls qu'ils tapissent le sol de leur vomi. Bref, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Donnez le signalement de Vanjie. Je me souviens de cet homme. Il n'était pas à l'aise et donnait l'impression d'avoir été embarqué dans une partie malgré lui. La soirée avait été bien arrosée et les joueurs s'étaient gavés d'omelettes aux champignons à la provenance douteuse. Écoutez la suite. Au bout d'un moment, ils ont parlé d'aller exécuter le chef des mulou-garous pour mettre un terme à la malédiction. Ils sont tous partis comme un seul homme, et je crois les avoir entendus mentionner le camp des bandits manchés, la remercier et lui souhaiter bon courage pour le nettoyage. Hop. Maintenant, on va se diriger en -3, -22. Et on clique sur le tronc ici. Maintenant, on doit suivre ces traces. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en -24. Ici, on va cliquer sur la charrette. Et voici Vanjie. Calmez-vous, vous n'allez quand même pas mettre le feu à cette charrette. Demandez ce qu'il fait ici. Ça ne se voit pas, j'essaye de passer inaperçu. Je n'ai jamais été doué pour ça. Demandez pourquoi il fait ça. Pour tout vous avouer, je me suis rendu complice d'un meurtre à mon insu. Je me suis retrouvé embarqué malgré moi dans une espèce de jeu où chacun des participants se voit attribuer un rôle en secret. Le but est de démasquer quel joueur endosse le rôle des milou-garous pour les éliminer avant qu'ils ne mangent tous les villageois. Écoutez la suite. Je n'ai pas compris toutes les explications car les joueurs étaient déjà ivres lorsque je me suis joint à leur partie. À un moment, ils ont décidé d'aller exécuter le chef des milou-garous et j'ai cru que ça faisait partie de la mise en scène. J'ai compris mon erreur trop tard. Lorsque la tête du pauvre bougre s'est détachée de son corps, proposez de l'accompagner à Asrub où il a attendu. Vous avez raison, je ne vais pas me cacher éternellement. Je dois assumer les conséquences de mon inaction. Attendez, j'ai aperçu des silhouettes se mouvant furtivement dans notre direction. Faites attention, se tenir sur ses gardes. Donc on parle à l'un des ruffians et on choisit de leur couper les bourses et de rester en vie. Alors pour ce combat, contre 4 ruffians, on est accompagné de Vanjie, qui nous booste de 200 dommages et de 3 PA pour un tour. Il lance sur vous ce qui réduit vos dommages subis de 40, vous booste de 2000 vitalité et vous met un bouclier de 500 points de bouclier pour 4 tours. Je pense qu'on va rester proche de lui.
Il reste 3 ruffians. Il lui reste 1600 HP. Ok, il reste 2 ruffians. Ok, on a fini le combat. On peut parler à Van'jé. La menace est donc réelle. Dépêchons-nous de rallier Asrub. Nous avons assez traîné. L'accompagner jusqu'à la tour du conseil. Et on parle à Van'jé. Je suis prêt à assumer les conséquences de mon inaction. Proposez d'en discuter d'abord avec Pôle emploi. J'accepte d'avoir cette entrevue avec elle. Ensuite j'irai moi-même me rendre à la milice, acquiescer. Discuter des problèmes rencontrés par Van'jé. Je comprends la situation. Je vais plaider en faveur de Van'jé auprès de Badrufron. Le chef des mercenaires ne devrait pas être difficile à convaincre, étant donné l'importance de la mission de Van'jé. Je pense que pour l'exemple, nous lui assignerons une peine de travaux d'intérêt général.
aussi discuter du sort des coupables. Franchement, entre nous, imaginez le chaos que ça engendrerait si nous interdisions aux aventuriers de s'amuser. Il vaut mieux tolérer un écart de temps en temps que risquer une guerre civile. Prendre un air dubitatif et se retourner vers Vonjé. Discuter de sa mission. La forge de magie est essentielle à l'amélioration des armes et chaque équipement est associé à une discipline particulière. Par exemple, un artisan capable d'améliorer les effets d'un bijou est appelé un joyeux mage. Écoutez la suite. Pour effectuer ces améliorations, le mage artisan doit utiliser des runes magiques récupérées en détruisant d'autres équipements dans un concasseur créé par mon maître Elminster. Bien sûr, tout ceci a un coût et maîtriser ce système demande du temps et beaucoup de persévérance. Vous aurez l'occasion d'étudier tout ça plus en détail en vous adressant à Elminster. Le laisser. Ok, on a terminé le succès, pas le temps de chômer, ainsi que la quête de rebelle de la forêt. J'accepte les récompenses et je suis niveau 37. Voilà, donc ça sera tout pour ce succès. Pas le temps de chômer. On se retrouve bientôt et je vous souhaite tout le bonheur du monde.